نشرح لكم الدرس ديال la rotation. Donc la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc premièrement, je vais vous donner une définition à propos de la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc on dit qu'un corps S, supposons que celui-là est un corps S, en rotation autour d'un axe, donc autour d'un axe, par exemple, la rotation se fait dans ce sens, par exemple, c'est-à-dire le solide fait cette rotation autour de cet axe delta qui est fixe. On dit qu'un corps est en rotation autour d'un axe fixe delta si les points, tous les points de ce corps qui n'appartient pas à l'axe de rotation effectuent un mouvement circulaire autour de cet axe. Donc chaque point du solide effectue un mouvement circulaire de rayon R. Par exemple, le point A effectue un mouvement circulaire autour de cet axe et de rayon RA. Le point B qui appartient à la surface effectue un autre cercle de circonférence ou bien de rayon RB. J'ai précisé que les points qui n'appartiennent pas à l'axe, par exemple le point C ne tourne pas, il est fixe. Donc les points qui appartiennent à l'axe de rotation, elles sont fixes et ne font aucune rotation. Donc la définition, on dit qu'un solide S est en rotation autour d'un axe fixe delta si et seulement si tous ces points il faut supprimer les points qui appartiennent à l'axe de rotation. Tous les points, à l'exception de ceux qui appartiennent à l'axe delta, font un mouvement circulaire autour de delta. Exemple, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, si vous avez par exemple un disque qui fait un mouvement de rotation autour de delta. Le delta, il est perpendiculaire à la table. Par exemple, تشدو شي ديسك وشدوه بشي مسمار. المسمار غيدخل في الحيط ولا في الطابلة هكا، لو ديسك غادي يبقى يدور، دونك دلتا هو داك المسمار. دونك إلا شدينا ان بوان du périmètre par exemple A, il effectue un cercle de rayon RA. Mais si on suppose, je dis le point B, qui appartient par exemple à la moitié de rayon RB, on voit qu'il effectue un cercle de rayon RB. Donc, le disque fait une rotation autour de l'axe delta, voilà delta, qui marque comme delta بحال المسمار. هذا الشيء راه تحتاجو. Normalement, vous allez utiliser soit les poulies, soit les disques, soit les barres. C'est ça ce que vous avez. Les poulies, ou bien les poulies c'est comme un disque, et soit les barres
les barres. Par exemple, on va l'utiliser dans les oscillateurs. Par exemple, le pendule pesant. Ou bien les disques. Donc, voilà, c'est ça la définition de la rotation d'un corps autour d'un axe fixe. Alors, comment repérer un point M qui est dans un mouvement circulaire? On a dit que la rotation d'un corps revient à étudier le mouvement d'un point qui appartient à ce corps. On a dit que ce point, tous les points de ce corps sont entraînés dans un mouvement circulaire. Donc, il y a trois méthodes pour repérer le mouvement d'un point M entraîné dans un mouvement circulaire. Premièrement, l'abscisse. L'abscisse curviligne. On peut repérer le point M par l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne, on la note S, qui est égale à M0, M, c'est-à-dire cet arc, la distance de cet arc. Donc il faut choisir une origine des arcs. Par exemple, ici, M0 et une origine des temps, par exemple. Donc S est égal à M0 fois M. Donc soit vous prenez par exemple un fil et mesurez cette distance. Donc on peut savoir la position du point M à travers la distance que nous donne le fil. Donc par l'abscisse curviligne. Et cette abscisse curviligne, il est en relation avec l'abscisse ou bien l'abscisse angulaire, donc l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire θ. Donc l'abscisse angulaire, θ, j'ai mis ici alpha ou bien θ, donc on la note θ. Donc, si on connaît, par exemple, θ, si je vous dis par exemple que le point M se trouve ici, par exemple, à pi sur 2. Donc, pi sur 2, si on prend l'origine des angles ici, l'origine angulaire ici, c'est-à-dire θ est égal à 0 ici, θ est égal à 0 ici. Donc, si je vous pose la question, par exemple, M se trouve donc θ est égal à pi sur 2, directement, vous mettez M ici. Donc, c'est pi sur 2, ou bien pi, vous la mettez ici. Ainsi de suite. Donc, θ, c'est l'angle que fait OM0 avec OM. Avec θ0, c'est l'origine des abscisses angulaires. Ou bien, on peut repérer le point M par ces abscisses cartésiennes dans une base OIJ. X, et Y. Donc, abscisse cartésienne. X et Y. Donc, X à quoi est égal? C'est R cos θ, comme vous voyez, et Y est égal à R sinus de θ. Ce sont les trois méthodes de repérage du point M entraîné dans un mouvement circulaire. Donc, la notion de vitesse dans les mouvements circulaires, on peut travailler avec la vitesse linéaire, c'est-à-dire V que vous avez ici, ou bien avec ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Donc, la vitesse V, à quoi est égale?
est égal à ds sur dt, qui est égal à quoi? Et S, à quoi est égal? Et S, on a dit qu'il est égal à R fois θ. S est égal à R fois θ. Donc cette portion d'arc, elle est égale à R fois θ. J'ai oublié de l'expliquer ici. Donc S est égal à R fois θ. Donc V à quoi est égal? Est égal à R d de R θ sur dt. On sait que R est constant, donc R est égal à R fois d θ sur d. Voilà. Donc V est égal à R fois dθ sur dt, qui est égal à R θ point. On la note comme ça. C'est R θ point ou bien R oméga égale à t. Donc c'est R θ point en unité radian. Donc toujours mètre par seconde. Toujours en mètre par seconde. C'est V. Mais θ point s'appelle la vitesse angulaire. Angulaire en radian par seconde. En radian par seconde. Donc, vous allez me dire que V est égal à R fois θ, on ne respecte pas l'équation de dimension. Je vous dis non, car le radian n'a pas de dimension. La dimension via le radian, il y a 1. Le radian a un gauche et une dimension. Donc, θ point, c'est la vitesse angulaire. On peut passer aussi à l'accélération angulaire. Donc, l'accélération angulaire, ou bien l'accélération à quoi est égal A? On a dit qu'il est égal, puisqu'on est dans un mouvement circulaire, donc il est préférable de travailler dans la base de Freinet. Oui, N et T. La normale et la tangentielle. Donc, est égal à A, N, suivant N, plus A, T, suivant T. Vous savez que AN est égal à V au carré sur R. Donc, V est égal à R, θ point. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à R, θ point au carré sur R. Donc, il est égal à R, θ point au carré. Voilà, AN. Donc, il est égal à R fois θ point au carré. Donc, c'est l'accélération normale. L'accélération normale. Et AT, on a dit que AT, elle est égale à quoi? AT est égal à d de V sur dt, qui est égal à d de R θ point sur dt, qui est égal à R dθ point sur dt, parce que R est constante, qui est égale à R. Donc, dθ point sur dt, c'est θ, on la note de θ 2 points. θ 2 points, la θ seconde. Donc, AT, voilà, est égal à R, θ 2 points. Toujours ici en mètres par seconde au carré, en mètres par seconde au carré. θ point s'appelle l'accélération angulaire. Angulaire. Angulaire en radian par seconde au carré. Donc on peut écrire que A est égal à R θ point carré selon N plus R θ 2 points selon T. C'est-à-dire, dans un mouvement circulaire, par exemple, si vous avez un point M ici,
le sens du mouvement, celui-là, donc V. Donc ici vous avez T, N. Donc A peut être ici par exemple. Voilà. Donc c'est A. Donc 7, c'est A, N. Et donc c'est A. Donc celle-là c'est A. T c'est celle. Voilà. C'est A. Donc, elle se décompose en deux composantes normales et tangentielles. Alors, pour comprendre un peu ce qu'on avait fait, je vous donne ici un exercice d'application. On vous dit que l'abscisse angulaire d'un point M en rotation autour d'un axe delta est donnée par l'équation θ de t est égal à 5t carré plus 20t plus 5, le tout en radians. La première question, donnez l'expression de la vitesse angulaire du point M. Donc réponse, voilà. Donc pour la réponse 1, donc donner l'expression de la vitesse. On a la vitesse angulaire, c'est θ point, est égal à dθ sur dt. Il suffit de dériver θ qui est égal à 10t, c'est 10t plus 20. Donc c'est 10t plus 20. Le tout en radians par seconde. C'est-à-dire que θ point dépend du temps. La deuxième question, calculer l'accélération. Quand on vous dit calculer, c'est-à-dire donner une valeur. θ de point, c'est l'accélération angulaire qui est égale à dθ point sur dθ. On vient d carré de θ sur dt carré. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 10. Voilà. 10 radians par seconde au carré. Donc, c'est la deuxième question. La troisième question. Quelle est la nature du mouvement de M? Donc, θ de point est égal à 10 radians par seconde au carré, constante, donc 10 c'est une valeur constante différente de 0, donc M, donc le mouvement de M est circulaire uniformément varié. Ici, il est accéléré. Pourquoi? Parce que θ de point est positif. Donc, quatrièmement, donc il suffit d'écrire uniformément varié. Calculer le nombre de tours effectués par M durant delta t est égal à 1 seconde. Ici, on vous demande le nombre de tours, c'est-à-dire عدد الدورات, مش عدد الزوايا. Donc, je vais vous donner un rappel. Un tour correspond à une variation angulaire, يعني دورة واحدة كتناسب لنا واحد التغير ديال الزاوية ديال دلتا تيتا كي تيغال 2 بي. دورة واحدة فيها 2 بي غاديون، هذه معروفة. دورة واحدة فيها 2 بي، دورة واحدة. إلا درنا دورة واحدة الزاوية اللي كديرها دورة واحدة هي 2 بي. Donc un tour correspond à 2 pi. Si on suppose que le point M a effectué delta θ radian, donc ce delta θ radian lui correspond à un nombre de tours n. Maintenant, نعطيكم مثال. إلا درت دورة واحدة يعني delta θ est égal à 2 pi. إلا درت جوج دورات delta θ est égal à 4 pi. ولكن إلا درت واحد دلتا تيتا ما عرفتهاش، il lui correspond واحد لو نومبر دو تور، ان يقدر يكون 10
تورات ونص 10 تورات وثلث ولا 5,6 ولا 5,4 على حسب ديال الدورات. Donc ici, le nombre de tours, à quoi est égal? Est égal à quoi? Est égal à 2pi delta θ, n est égal à delta θ, oui, delta θ, sur 2pi. Voilà. C'est-à-dire delta θ est égal à 2pi fois n. Donc le nombre de tours, c'est delta θ sur 2pi. Donc delta θ à quoi est égal? On peut calculer delta θ qui est égal à θ de 1 seconde, θ de 1 seconde, moins θ 0. Donc θ, t est égal à 1 seconde, voilà, t est égal à 1 seconde, moins θ, t est égal à 0. Qui est égal à quoi? θ, t est égal à 1 seconde. θ, t est égal à 1 seconde, est égal à 5 fois 1 au carré, plus 20 fois 1, plus 5, moins 5 fois 0 au carré, c'est 0, plus 20 fois, donc ici c'est moins 5. C'est moins 5. Donc il est égal à quoi? Il est égal à 5, donc 5 moins 5, donc c'est 25 radians. Donc delta θ est égal à 25 radians. Donc n, à quoi est égal? C'est 25 sur 2pi. À quoi est égal 25 sur 2pi? Je ne sais pas combien je vais calculer. Donc 25 divisé par 2pi, qui est égal à 24 tours, à peu près 4 tours. Donc, pendant une seconde, et le point M a effectué 4 tours. Donc, la cinquième question donne l'expression de l'accélération du point M en fonction du temps. Donc, A à quoi est égal à? On a dit que A est égal à quoi? Est égal à AN. Donc, c'est R, θ point au carré, fois N, plus R, θ 2 points, fois T. Et A est égal à la racine de R, θ point au carré, donc au carré, comme ça, plus R, θ 2 points au carré. Donc, il suffit de remplacer. Donc, est égal à R. Donc, R, c'est 0,1. Donc, c'est 10 cm, donc c'est 0,1. 0,1. Facteur, on peut faire sortir garde de R et là. C'est R. Donc, c'est R. Facteur de quoi? De θ point au carré, plus θ de point au carré. Voilà. Donc A est égal à R, donc c'est 0,1, fois la racine de quoi? θ point au carré, c'est, on a déjà, c'est 10, et plus 20, le tout au carré, plus 10 au carré. Voilà. Donc, on la laisse comme ça. C'est A en fonction de T. Donc, on vous demande de calculer cette accélération à T est égal à 1 seconde, 6. Donc, A, T est égal à 1 seconde. À quoi elle est égale? Elle est égale à 0,1 fois la racine de 10 plus 20 au carré plus 10 au carré. Donc, elle est égale. Donc, je vais faire les calculs. Oui, je pense. 0,1, donc c'est bon. Donc, je vais
faire les calculs. Donc c'est 30 au carré. C'est la racine de 10 qui est égale à pi. Donc la racine de 10 est égale à 3,16. 3,16 mètres par seconde au carré. Donc A est égal à 3,16 mètres par seconde au carré. Donc si on vous demande de représenter A, c'est très facile. On peut représenter A. Donc par exemple ici, si je prends par exemple ici, je choisis une échelle, un angle θ à un point t, un t est égal à un instant t, est égal à 1 seconde, je ne sais pas. Donc c'est 4, donc delta θ c'est 25 radians, c'est-à-dire 25 tours. C'est-à-dire 2 tours religieux maintenant. 2 tours religieux maintenant. 24 religieux maintenant. Donc parce qu'on est maintenant. 25 religieux maintenant. Donc t est égal à 1 seconde. Si je choisis, voilà la vitesse maintenant. V. C'est comme ça. Donc t et n. Donc à quoi est égal? Donc c'est à quoi est égal à n? Est égal à 0,1. Donc r θ point au carré. Donc r c'est 0,1 fois. Donc je pense que j'ai fait une erreur ici. C'est r θ point au carré au carré. Θ point au carré ici au carré. Θ point au carré au carré. Donc c'est θ à la puissance 4 ici. Donc c'est à la puissance 4. Ici, on va pratiquer un peu sur un exercice d'application les acquis qu'on a vus dans ce cours. Donc, un exercice d'application, on vous donne l'abscisse angulaire d'un point M en rotation autour d'un axe delta est donné par l'équation θ de t est égal à 5t carré moins 2t plus pi sur 6, le tout en radian. Donnez l'expression de la vitesse angulaire du point M. C'est très facile. Donc, premièrement, θ point est égal à dθ sur dt, qui est égal à quoi? Qui est égal à dt moins 2. Dt moins 2. Donc, le taux en radian par seconde. La deuxième question. Donc, il suffit, pour la première question, il suffit de dériver θ de t par rapport au temps. Donc, c'est la vitesse, donc c'est dθ sur dt. Donnez, calculez l'accélération angulaire de m. Donc, quand on vous demande de calculer, c'est-à-dire donner une valeur. Donc, θ de point, à quoi est égal? Est égal à dθ point sur dt, qui est égal à quoi? Il faut dériver θ point, donc c'est 10 radians par seconde au carré. Très bien. Donc, la troisième question, c'est quelle est la nature du mouvement? On a θ point, θ de point est constante, différent de 0, donc implique mouvement circulaire uniformément varié. Abréviation uniformément varié. Il faut écrire uniformément varié. Ici, c'est accéléré. Quatrième question.
on vous demande de calculer le nombre de tours effectués par M. Alors, ici, on vous demande le nombre de tours. Il faut distinguer entre le nombre de tours et la variation angulaire delta t, delta θ. Delta θ n'est pas égal au nombre de tours. Attention. Vous savez que 2π radian, que delta θ est égal à 2π radian, c'est delta θ. Delta θ s'exprime, donc delta θ est égal à 2π radian, correspond à quoi? À un tour. Et delta θ, delta θ 1, dire un tour, delta θ 1. Donc delta θ qu'on a ici, on ne savait pas combien de tours, donc delta θ en radian correspond à n tours. Donc n, à quoi est égal n? Est égal à delta θ sur 2π. Donc il suffit de calculer delta θ. À quoi est égal delta θ? C'est θ pendant une seconde. C'est delta de t est égal à une seconde moins θ de t est égal à 0. Il suffit de faire le calcul. À quoi est égal? Donc c'est pour une seconde, donc c'est 5 fois 1 au carré, moins 2 fois 1, moins plus pi sur 6, moins pi sur 6, parce que à t est égal à 0, il faut remplacer t par 0, donc c'est 0, 0, il nous reste moins pi sur 6. Donc il est égal à quoi? Il est égal à 5 moins 2, donc c'est 4, donc c'est 5 moins 2, oui, 5 moins 2, donc c'est 3, oui, c'est 3 radians. Donc n à quoi est égal? Est égal à 2π delta θ, donc delta θ sur 2π, donc c'est 3, donc c'est 3 divisé par 2π qui est égal à 0,47 tours, sensiblement égal à 0,5 tours. Donc sensiblement est égal à نصف دور. Donc la cinquième question, donnez l'expression de l'accélération du point M en fonction du temps. Donc on sait que A à quoi est égal? Est égal à n fois n plus AT, oui, fois T ou la U, avec AN. Donc AN, عرفنا سميتو AN est égal à R θ point au carré, qui est égal à quoi? Qui est égal à R fois θ point, c'est dit T moins 2 au carré, et AT est égal à quoi? À R θ 2 points, qui est égal à, donc est égal à R fois θ 2 points, donc c'est 0,1. R c'est 0,1, voilà, on remplace, c'est 0,1. Facteur de quoi? De 10t plus 1 moins 2 au carré. Donc c'est 0,1 fois 10 qui est égal à 1 radian par seconde au carré. Non, c'est mètre par seconde au carré, parce qu'on calcule AT. Donc, à quoi est égal A? La norme de A est égale à la racine carrée de AN au carré plus AT au carré, qui est égal à la racine carrée de quoi? De 0,1 facteur de 10t-2, le tout au carré plus 1 au carré. Donc c'est l'expression de A en fonction du temps. La sixième et dernière question, calculer A à t égale à 1 seconde. Donc il faut remplacer, donc A à t est égal à 1 seconde. À quoi elle est égale? Elle est égale à la racine
de 0,1 facteur de 10 fois 1 moins 2 de tout au carré, ici au carré, oui, ici au carré, plus 1. Donc A de t est égal à 1 seconde est égal 10 moins 2, c'est 8, donc c'est 64. 64, donc la racine de 6,4 plus 1, donc la racine de 7,4. Qui est égal à 2,72 mètres par seconde au carré. On vous demande, vous pouvez représenter A à cet instant. Donc A, il faut savoir que le point M, durant une seconde, a effectué 0,5 tours, un demi-tour. Donc à l'instant t est égal à 0, fin كان à l'instant t est égal à 0, t à 0 est égal à pi sur 6, كان يكون 30. Donc ici c'est pi sur 6, mais à t est égal à 0, كان le point M هنا ودار نص دورة. دار نص دورة. Voilà, un demi-tour, غتكون هنايا. Donc M غادي يكون هنا. في هاد النقطة هذه, si on veut, si on a, par exemple, on a choisi ce sens de mouvement. Donc O, donc à t égale à 0 maintenant. D'après la question numéro 3 ou bien numéro 4, pendant une seconde, M a effectué un demi-tour. يعني جا حتى لهنا un demi-tour, يعني راه هنايا. Donc la vitesse طبعا هذه هي t ديالنا ولا U, هذه هي n ديالنا. A à quoi est égal A? غنحسبوا AN. À quoi est égal? Est égal à 8. يعني là c'est 0,1. Donc R est à point au carré. R est à point au carré. Oui, on va faire l'autre. Pour comprendre ce qu'on avait déjà fait, je vous propose un exercice d'application ici qui vous dit l'abscisse angulaire d'un point M en rotation autour d'un axe delta est donnée par l'équation θ de t est égal à 5t carré moins 2t plus pi sur 6. Le tout en radians طبيعي. Donnez l'expression de la vitesse angulaire du point M. Donc c'est très facile, la vitesse angulaire, c'est θ point qui est égal à dθ sur dt. C'est la dérivée de θ. Donc, θ point est égal à dθ sur dt qui est égal à la dérivée de 5t carré, c'est 10t. La dérivée de moins 2t, c'est moins 2. La dérivée de p sur 6, c'est 0. Donc, ici en radian par seconde. La deuxième question, calculer l'accélération angulaire de m. Quand on vous dit calculer, c'est-à-dire donner une valeur. Donc, θ de point, c'est la dérivée de θ point. C'est dθ point sur dt, ou bien la dérive seconde de θ, qui est égale à 10 radians par seconde au carré. La troisième question. Quelle est la nature du mouvement? Vous savez bien que θ de point est constante différente de 0, donc le mouvement est circulaire uniformément varié. Donc θ de point, c'est une constante différente de 0, ce qui implique mouvement circulaire. Je vais faire des abréviations pour ne pas uniformément varié. Uniformément varié. La quatrième question, quel est le nombre de tours effectués par n durant delta t?
s'il vous plaît, il ne faut pas faire la confusion entre le nombre de tours et la variation angulaire delta θ. Le nombre de tours هو عدد الدورات. Le nombre de tours. عدد الدورات. بينما delta θ, la variation delta θ, c'est le nombre de variations angulaires. شحال التغير الزاوية. Comme par exemple, 2π correspond à un tour. Si delta θ est égal à 2π, alors n est égal à 1 tour. Donc, si delta θ est égal à 2π radian, alors il lui correspond n est égal à 1 tour. Si delta θ, donc delta θ correspond à quoi? Correspond à n. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc n à quoi est égal? N est égal à quoi? Est égal à delta θ fois 1 tour sur 2π. Donc n est égal à delta θ sur 2π. Donc delta θ à quoi est égal? C'est θ pendant delta t est égal à 1 seconde, c'est-à-dire t de 1 seconde moins t0. Donc t est égal à 1 seconde moins θ, t est égal à 0. Il suffit de remplacer, donc delta θ. Θ de 1 seconde, c'est 5 fois 1 au carré, moins 2 fois 1, plus pi sur 6. Et moins θ à t est égal à 0. Donc, on prend pi sur 6, donc, pi sur 6, même pi sur 6, donc delta θ à quoi est égal? C'est 5 moins 2 est égal à 3 radians. Donc, delta θ, ou bien n, est égal à delta θ sur 2π. On trouve à peu près 0,5 tours. À peu près 0,5 tours. Donc la cinquième question. La cinquième question, on vous demande de donner l'expression de l'accélération du point n en fonction du temps. Donc, a à quoi est égal? On sait que a est égal à an fois n plus at fois tangentiel. Il y en a ceux qui mettent ici u. C'est semblable. Donc avec an, à quoi est égal? Est égal à r θ point au carré, c'est-à-dire qui est égal à r fois quoi? Fois dt moins 2. Et at qui est égal à r θ 2 points. R, il est connu. Donc il est ici, il est égal à quoi? R θ point au carré, R θ point j'ai oublié, donc θ point au carré, qui est égal à 0,1 facteur de 10 t moins 2, le tout au carré. Donc ici il est égal à 0,1 fois 10, qui est égal à 1 mètre par seconde au carré. Attention, on calcule AT, c'est l'énique, c'est mètre par seconde au carré. Donc A, à quoi est égal A? C'est la racine de AN au carré plus AT au carré, qui est égal à la racine de quoi? De 0,1 facteur de 10t, donc 0,1 au carré, 10t moins 2 au carré, c'est-à-dire à la puissance 4, plus 1 au carré. Plus 1 au carré. Donc, c'est ça. Donc, plus 1 au carré. Donc, A est égal à la racine de 10 moins 2, facteur de 10t moins 2 à la puissance 4, plus 1. Voilà. Attention, excusez-moi, j'ai mis ici un vecteur, excusez-moi. Donc, c'est ça. C'est A en fonction de temps. La sixième question,
on vous dit de calculer A à t est égal à 1. Donc A à t est égal à 1. Il faut, on remplace, donc c'est la racine de 10 moins 2, 8 fois 8 à la puissance 4 plus 1. Donc A à t est égal à 1. Donc c'est 0, donc c'est 64. Non, c'est 8 puissance 4. Oui, 8 à la puissance 4. Plus 1. 6,47. Vous refaites les calculs, s'il vous plaît. Vous refaites les calculs, s'il vous plaît. Il se peut que je me trompe. Alors, est représenté à cet instant, et puis représenter A à cet instant. Donc, il faut faire attention ici pour la représentation. Donc, si on prend l'état initial, M se trouvait à t est égal à 0, M se trouvait à l'abscisse angulaire pi sur 6, c'est-à-dire 30. Donc ici, à t est égal à 0. M à t égale 0. On a dit que donc c'est θ 0. Donc θ 0 est égal à pi sur 6 radian. C'est pas ici, θ de 0. Donc pendant une seconde, M a effectué un demi-tour. C'est-à-dire un demi-tour. Un demi-tour, donc M à t est égal à 1 seconde. Aïe. Donc, t ديالنا, donc si on prend le sens du mouvement donc on a dit que θ 0 est égal à pi sur 6 radian. Donc V غتكون لنا هكا, oui, هي V. Donc T ديال la base de freinée هي هذه, N ديال la base de freinée هي هذه. Donc شنو غتكون لنا AN؟ قلنا AN ها هي. AN شحال كتعطينا هذه؟ AN est égal à 10, donc 8,64, donc 6,4 mètres par seconde au carré. AT est égal à 1. Donc غنمثل وحده بواحد متر par seconde au carré. وحده ل6. Donc il faut choisir une très bonne échelle. Donc 6 غادي تجينا AN تقريبا هنا. Donc 1 2 3 4 5 6 تقريبا هنا تجينا AN. فوالا 6 مرات هذه هي AN. AT هي هذه. Donc AT تقريبا غتجينا مع هذه. Donc est égal à 1. بحالها بحال هذا. دونك نمثلوهم نجمعوهم. دونك غتجينا A هي هذه هي A. T est égal à 1 seconde. J'espère que vous comprenez ces choses-là. En cas de besoin, vous pouvez laisser des questions dans les commentaires. On arrive maintenant au moment d'une force par rapport à un axe delta fixe. Supposons un axe delta perpendiculaire au tableau, qui marque comme vous pouvez le مسمار مضروب في الطابلو, وان كور مثلا كيدور على هاد الدلتا. باغ اكزومبل الستيلو ولا الدفتر ولا يدي مثلا بحال هكا بحال هاد الشكل مثلا. نفترضوا مثلا الستيلو ها هو, الستيلو كيدور, لاكس هو هذا دلتا, يعني شي مسمار, هاد الستيلو مشدود بشي مسمار, ها يدي هو المسمار هكا. دونك كنحاولوا نشوفوا نطبقوا عليه واحد لا فورس. اون ابليك هنا واحد لا فورس اللي كتجرو لهاد الجي, وواحد لا فورس هنا اللي كتجرو لهاد الجي مثلا.
Donc, on appelle moment de la force, moment par rapport à delta d'une force, qui est égal à quoi? Qui est égal à plus ou moins le module de la force fois la distance minimale qui sépare la directrice de la force par delta. صافي نشرح لكم بالعربيه. هذا كيتسمى العزمه ديال القوه. كنسميو لو مومون ديال هاد لا فورس كيما بغات تكون. بلوز او موان على حسب فين كتدور لا فورس. واش لا فورس كتدور في لو سونس بوزيتيف اللي خدينا هنا. هاد لو سونس ديما كيتعطى لكم. لو سونس بوزيتيف ديما كيتعطى لكم. دونك ما تخلوش. اما كيكون هذا بلوز ولا موان كيتعلق بسميتو. الا كانت لا فورس اف كدور في لو سونس بوزيتيف كنقولوا لو مومون الي بوزيتيف. وملي كتكون مثلا لا فورس بحال دابا هذه كدور في لو سونس نيجاتيف دونك لو مومون ديالها غيكون نيجاتيف. نقولوا مثلا علاش هانتوما تبعوا معايا دائما حطوا يديكم هنا مثلا هذا هو لو كور. وملي كنمثل دلتا بان بوين يعني بي هاد دلتا داخل السبوره داخله بيربونديكولار للسبوره. هو صبعي مثلا صبعي شاد هاد السيل طبقت عليه هاد القوه هذه هكا. لاحظوا معايا لو سونس بوزيتيف. ها هو لو سونس بوزيتيف هو هذا يعني الدوران اذا كان كيدور في هذا لو سونس راه بوزيتيف اذا كان كيدور في لو سونس الاخر راه نيجاتيف. دونك هاد اف 1 الا درت انا يدي بحال اف 1 ودفعت غيدور في لو سونس بوزيتيف وبالتالي العزم ديال اف غيكون بوزيتيف. الا درت دابا يدي في 2 لاحظوا معايا في 2 ها هي اف 2 كدور كونتر لو سونس بوزيتيف وبالتالي العزم ديال اف 2 غيكون نيجاتيف. دونك دي هي اصغر مسافه. دي هي اصغر مسافه كتفصل لا ديريكسيون ديال اف يعني خط التاثير ديال اف مع داك لو بوين دلتا. وبالتالي فهي شنو هي لا بروجيكسيون اورتوغونال. هي المسقط العمودي على الحامل ديال اف. المسقط العمودي. دونك غادي ندير الحامل ديال اف هو هذا. غادي ندير هذا هو لا ديريكسيون ديال اف. دونك المسقط العمودي هي هذه. شوفوا تبعوا معايا هذه هي دي 1 نسميوها دي 1 هاي. دونك هذه هي دي 1 المسقط العمودي. دونك ان بارابور ديال اف 1 هي بلوس اف 1 فوا دي 1. لاحظوا اصغر مسافه لا ديستونس مينيمال كي سيبار لا ديريكسيون ديال اف مع دلتا. عاوتاني نجرو هذا عاوتاني هكا فوالا ديال اف 2 دائما المسقط العمودي فوالا. هذه هي دي. دونك ان بارابور ا دلتا ديال اف 2 est égal à moins f2 fois d. دونك ما تحاولوش تصدعوا راسكم بهذه المسائل لان اللي غيتعطاكم اما اون بولي او لا ان ديسك او لا اون بار. لا بار غادي تستعملوها في لي بوندول بوزون ولا بولي خلاص راه معروفه فين كتستعمل لا بولي ولا لو ديسك في سميتو. دونك ساهلين. دونك يسوفي تعتبروا. نعطيكم باغ اكزومبل ان اكزومبل فوالا. باغ اكزومبل بور اون بولي فوالا عندنا هنايا ان كور اس وعندنا هنايا مثلا هاد لا طونسيون دو فيل. لو سونس دو روتاسيون هو هذا ودلتا هو لاكس اللي كيدوز هو المسمار اللي كنمشدو به البولي. دونك هنايا هادي مثلا ار. دونك بارابور ا دلتا دو تي ا كوا est égal elle est égale à plus t fois r. فوالا اولا il est بوزيتيف. علاش؟ لان التي كتجر من تحت كتجر فيها. دونك الا درت انا يدي هنايا جريت بحال الا كنجر غادي ندور هاد لابولي في لو سونس بوزيتيف. نعطيكم مثلا لو بوا هنايا لو بوا بي بارابور ا دلتا دو بي elle est nulle car la distance il passe بعد moins car p passe par delta.
ار عاوتاني حتى هي الا كانت عندنا ار لا رياكسيون ديال دلتا، لا رياكسيون ديال دلتا، لان داك المسمار اللي شاد راه كيدير واحد لا فورس، كيطبق واحد لا فورس على داك بولي. هذا المسمار ملي كنشدو هنايا المسمار مثلا داك المسمار راه كيشد لا بولي، كيطبق عليها واحد لاكسيون. دونك ان بارابور ا دلتا دو ار elle aussi, elle est égale à 0. C'est la même chose. Donc, toutes les forces qui passent, leur direction passe par delta, leur moment est nul. Et on passe au pendule pesant, par exemple. Pendule pesant. Voilà, un pendule pesant, c'est un pendule, par exemple, شي كرة معلقة في شي حديدة. Voilà. مثلا عندنا هنايا ان انجل الفا ولا ان انجل ديتا باغ اكزومبل، هنا عندنا دلتا. فوالا غنسميو مثلا هاد سميتو، غنسميو فوالا لو مومون بوزيتيف باغ اكزومبل، لو سونس بوزيتيف هو هذا. وي لو سونس بوزيتيف هو هذا، ها فين بدلتو. Donc le poids P. Le poids P هنا ماشي نيل، علاش؟ لأن لو poids P ما كيدوزش من سميتو، ها فوالا. Le poids P ne passe pas par delta. وإلا درنا طبقنا هذه القاعدة هذه، قلنا دي هي أصغر مسافة كتفصل لا ديريكسيون ديال القوة مع دلتا. ها لا ديريكسيون ديال لا فورس هي هذه، هي لا فيرتيكال. دونك أصغر مسافة هذه هي دي. Donc D à quoi est égal? Est égal à, si on se met à OA مثلا est égal à G, c'est OG, donc OG هي هذه تيتا هذه تيتا، donc OG سين تيتا. هادشي اللي غنستعملو في البوندول بوزون. دونك لو مومون ديال بي، واش لو مومون بوزيتيف ولا نيجاتيف هنايا؟ لو مومون اللي نيجاتيف، علاش؟ شوفوا حنا اختارينا لو سونس بوزيتيف هو هذا، ولكن بي كتجر لتحت. فوالا بحال درت ليه هكا بحال هكا، الا دفعتو هكا فوالا هو كيرجع، الا كندفعوه لهنا هو كيرجع لتحت، بي كتردو لتحت فوالا كيرجع بوحدو. متفقين؟ دونك انا كندفعو لهاد الجي، ولكن بي كتردو ليكيليبر. دونك سي موان ان جي او جي سينوس دو تيتا. دونك الله يخليكم essayez de comprendre bien ces choses-là. المهم الا غتحتاجو نتوما في هاد لي مومون باش نكون معكم واضح، غتحتاجو لو بوندول بوزون. اي هذا ديال لا بولي راه تري سامبل تري بانال ساهل، وهذا ديال البوندول بوزون حتى هو راه ما صعيبش. دونك نحاولو نكملو. Alors finalement, on est arrivé à la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Cette relation, elle est très importante. Elle est simple à retenir. Son but, c'est dans un repère galiléen, on a la somme des moments de force s'appliquant sur le corps en rotation est égale à G delta fois θ 2 points. L'accélération angulaire. G delta, c'est le moment d'inertie. Du corps en rotation. G delta, هو le moment d'inertie ديال le corps اللي كيدور. بحال مثلا ديال لابولي، مثلا ديال لابولي ولا ديال لو ديسك ولا ديال لابار ولا ديال بحال نورمالمون بور ان ديسك جي دلتا est égal à 1/2 M ديال لو ديسك fois R au carré. Voilà un disque. دلتا كيمر من الوسط ديالو. Voilà R هو هذا. دونك سي لا ماس دو ديسك فوا ار او كار. المهم ما تهزوش البال، يعني ما تهزوش الهم من هاد الجي دلتا، لانه كيتعطى لكم ما كيتحفظش، كيتعطى.
Donc, là, c'est un point de smitho. Donc, on va faire des exercices et on va voir comment utiliser cette relation pour résoudre, par exemple, calculer des forces ou calculer l'accélération angulaire et l'arrière dynamique. Donc, غادي نحاولوا نديروا une application باش نحاولوا نفهموا هذا الشيء هذا. Alors, pour mettre en œuvre cette relation fondamentale de la dynamique, on va essayer de faire un exercice d'application. Donc, vous avez l'exercice sur la vidéo. Donc, on nous donne ici un disque attaché à un corps S par un fil inextensible, c'est-à-dire ما كيتجبدش غير قابل للامتداد. Donc, le corps S est abandonné sans vitesse initiale. On nous a donné le moment d'inertie du disque par rapport à delta, et G est la masse du corps M. On le demande, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique sur le disque D, déterminer la tension T du fil en fonction de G delta, R et θ de point. D'abord, la relation fondamentale de la dynamique nous dit que la somme des moments des forces par rapport à delta est égale à G delta θ de point. Donc, il nous faut un bilan des forces appliquées sur le disque. On nous dit la relation fondamentale de la dynamique sur le disque. Donc, le disque D est soumis aux forces P, son poids, R, réaction de l'axe ou là du support de l'axe delta, et T, la tension du fil, normalement l'action du fil. Parce que la tension, c'est la norme de T. Et donc, application. Donc, principe fondamental de la dynamique, c'est le moment par rapport à delta de P, plus le moment par rapport à delta de R, plus le moment par rapport à delta de T est égal à G delta fois θ de point. Donc, ça c'est delta, c'est ce point. Donc, c'est le poids P et R. Voilà. Donc, le moment de P par rapport à delta est égal à 0, car P coupe delta. Le moment par rapport à delta de R aussi est égal à 0, car R aussi coupe delta. كيتقاطعوا مع دلتا. P يعني خط التأثير ديالهم la direction ديالهم كتمر من delta. Le moment, donc le moment par rapport à delta de T, à quoi est égal? T mène la rotation dans le sens positif. Voilà, si je tire par T, le disque tourne dans le sens positif. Du coup, son moment est positif. Donc, il est égal à plus T fois la distance minimale qui sépare T. Vous voyez ici le fil est tangent. La tangente est toujours perpendiculaire au rayon. Voilà. La tangente, donc la direction de T, الحامل خط التأثير ديال T متعامد مع R. Donc وبالتالي R هي أقل مسافة، أصغر مسافة. C'est la distance, donc la distance minimale qui sépare la ligne d'action de la force de delta. Donc c'est la projection orthogonale. Donc il a donné هذا هو التأثير ديال T. La projection orthogonale هي R.
Donc T fois R. Du coup, je nous calcule T fois R est égal à G delta fois θ 2 points. Donc T est égal à G delta θ 2 points sur R. Tout ce qu'il faut démontrer, donc on nous demande de donner R, T en fonction de G delta, R est θ 2 points. G delta, R est θ 2 points. Donc la deuxième question. La deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, détermine l'expression de la tension du fil en fonction de M et G. Voilà. Donc, pour le disque qui est en rotation, on applique la relation fondamentale de la dynamique. Pour le solide S en translateral ou bien en mouvement rectiligne, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, S est soumis aux forces P, PS sans poids et on l'appelle T', action du fil. Donc, on représente ces forces. Donc, le poids PS et T'. Donc, la deuxième loi de Newton, donc PS plus T' est égal à M, la masse, oui, de S fois H. Donc, en fonction de donner quoi? Déterminer l'expression de la tension, c'est-à-dire T'. On veut T'. Donc, on projette, projection sur K. Donc, PK, PSK, donc PSK, plus T', K, est égal à M. H. H est porté par OZ. Donc PSK, c'est MG. Voilà, P, elle est vers le bas, dans le sens de Z. T' est dans le sens contraire, donc c'est moins T. Moins T' est égal à M fois H, d'où T' est égal à M, facteur de G moins H. Donc, c'est ce qu'il faut démontrer. La troisième question, on nous demande de montrer que AG est égal à 2 tiers de G. Donc, on a trouvé que T est égal à G delta θ 2 points sur R et T' est égal à M, G moins A. Alors, puisque le fil est inextensible, donc T est égal à T'. Donc, بما أن الخيط غير قابل للامتداد ما كيمتدش، دونك فعندنا هاد T هادي اون موديل en nord et son début. D'où J delta θ de point sur R est égal à M, facteur de G moins H. Or, le fil est inextensible et ne roule pas sur le disque. Donc, θ de point, à quoi est égal? C'est, alors θ de point est l'accélération angulaire
du disque, d'un point du disque, d'un point du périmètre ce qu'on a expliqué dans la partie 1 de la vidéo. Donc, un point N, par exemple, c'est ce point-là, son accélération est θ, 2 points. Et l'accélération, encore, est hg, et l'accélération angulaire du point M, oui, et l'accélération linéaire, l'accélération tangentielle, c'est-à-dire accélération tangentielle de ce même point. Donc, θ de point, elle est égale à G sur R. Donc, on remplace. Donc, G delta fois AG sur R, donc sur R carré, est égal à quoi? Est égal à M facteur de G moins AG. Donc, G delta sur M R carré fois AG est égal à quoi? Est égal à G moins AG. Donc AG à quoi est égal? Est égal à G. Donc AG, oui. Facteur de 1 plus G delta sur MR au carré est égal à G. Donc AG, facteur de 1 plus G delta, c'est 1 demi. MR carré, M. Oui, M. 1 demi M. R carré qui est égal à G. Donc, AG, facteur de quoi? De 1 plus donc R carré plus N demi, qui est égal à G. Donc, AG est égal à 1 plus N demi, c'est 3 demi, donc c'est 2 tiers de G. Donc, c'est ce qu'on nous a demandé. Attention ici, la masse du disque, normalement il faut mettre ici donc la masse du disque, M égale à la masse de S, du solide, M est égale à la masse du disque. C'est-à-dire